Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'exercice 1 du chapitre 7 que j'ai posté hier et sur lequel j'espère vous avez eu un petit peu le temps de réfléchir. Donc j'ai intitulé cet exercice Ringback Tone, en français on dit la tonalité de retour d'appel. Si vous avez bien lu l'énoncé, vous avez compris qu'il s'agit du signal sonore, du son qu'on entend quand on émet un appel, une fois qu'on a composé le numéro, et en attendant que la personne décroche, on entend un son caractéristique. En France c'est quasiment toujours le même. Dans d'autres pays, ce son peut être différent. Alors je vous fais écouter ce signal sonore, ce son que vous connaissez tous. Voilà, puis on nous donnait donc dans l'énoncé également une courbe qui représentait, d'après ce qu'on nous disait, le signal électrique reçu par le haut-parleur qui émet le son du téléphone donc lorsqu'on écoute. Alors un signal électrique, qu'est-ce que ça signifie? Bah, comme vous le voyez sur la courbe, ce signal électrique il représente la variation de la tension électrique, la tension en volts, comme vous l'avez un petit peu déjà vu au collège, et vous voyez que la tension aux bornes du haut-parleur, elle varie en fonction du temps, et elle varie en suivant une courbe qui forme des vagues, hein, dans la vidéo du cours, je vous avais dit que ça s'appelle un signal sinusoïdal, ou une sinusoïde, et donc vous voyez que la valeur de la tension varie de 0 à 1 volt, puis après elle redescend à moins 1 volt, donc elle passe dans le négatif, puis elle remonte, puis elle redescend, etc. Donc on appelle ça une tension alternative, et on appelle ça aussi du coup le signal électrique que reçoit le haut-parleur. Alors première question, on nous demande à l'aide de la courbe déterminer la période du signal électrique reçu par le haut-parleur du téléphone lors de la tonalité. Donc je vous rappelle, comme je l'ai expliqué dans la vidéo du cours, ce qu'on appelle la période, c'est la portion de la courbe, lorsqu'on a un phénomène périodique, c'est-à-dire un phénomène qui se répète un certain nombre de fois à l'identique. Là, ça a l'air d'être le cas, parce que vous voyez que la tension, elle augmente, puis elle rediminue, puis elle augmente, etc., de manière vraisemblablement répétitive. Et donc, ce qu'on appelle la période, c'est la durée au bout de laquelle un phénomène périodique se répète. On avait dit c'est aussi la durée d'une vibration. Alors en fait, il y a plusieurs manières de la voir. On peut la lire de différentes manières sur la courbe. Par exemple, si je pars de ce point-là, le point correspond au début de l'enregistrement, là, t égale 0, la période, ça correspondrait à cette portion de courbe. C'est-à-dire que je pars de ce point-là, et je suis la courbe jusqu'au premier point identique à celui du départ. Donc là, j'ai colorié une période. Mais si je pars par exemple du bas d'une vibration ici, je vais obtenir également une période, à condition que j'aille jusqu'au minimum suivant. Donc que je mesure la période entre ces deux points-là, ou que je la mesure entre ces deux points-là, je vais trouver exactement la même valeur de temps. C'est cette valeur-là qu'on appelle justement la période. Alors là, moi, pour faire la mesure, j'ai préféré partir de t égale 0 pour faciliter la lecture sur le graphique, tout simplement, puisque vous voyez que si je pars d'ici jusqu'à ce point-là, bah, je pars déjà d'une valeur relativement imprécise par rapport à l'échelle, et j'arrive à une valeur pas forcément très précise non plus. Donc voilà, moi je vais partir de t égale 0, et il faut que je compte en me servant de l'échelle des abscisses, l'échelle de temps, il faut que je compte la durée jusqu'au point identique au départ ici. Donc ça correspond à cette valeur-là, d'accord? Donc si on regarde par rapport à l'échelle, vous voyez que 1 carreau représente 0,5 millisecondes, 2 carreaux représentent 1 milliseconde, et donc vous voyez que la graduation bleue que j'ai placée ici correspond approximativement à 2,3 millisecondes à peu près. Je peux pas être beaucoup plus précis vu la précision du quadrillage. Donc je peux écrire que le signal électrique a une période t égale 2,3 millisecondes. Je vais tout de suite, alors on peut laisser ça comme ça, mais je vais tout de suite convertir en secondes, puisque vous allez voir après que pour calculer la fréquence,
il faut que la période soit exprimée en secondes. Donc je l'exprime en secondes en faisant la conversion classique de millisecondes à secondes. Soit je l'écris avec les puissances de 10, 2,3 fois 10 puissance moins 3 secondes, soit je l'écris avec je le fais avec le tableau de conversion et j'écris le résultat en valeur décimale, 0,0023 secondes. Voilà, question suivante, en déduire la fréquence de ce signal électrique. Et on me précise, attention aux unités, on vous le précisera pas forcément tout le temps, mais comme là on est sur le premier exercice, ça me paraissait important de le mettre. Alors vous rappelez que pour relier la fréquence et la période, on a vu dans la vidéo de cours qu'il y avait une formule relativement simple. Cette formule, elle s'écrit F égale 1 sur T. Elle vient tout simplement de la définition de la fréquence, puisqu'on a dit que, vous vous rappelez, la fréquence c'est le nombre de fois que la période se répète pendant une seconde. Donc là, je vais appliquer tout simplement cette formule-là en faisant attention du coup que si je veux avoir une fréquence en Hertz, il faut que la période soit exprimée en secondes. Chose que j'ai déjà fait dans la question précédente. Donc il me suffit d'écrire le calcul, F égale 1 sur T égale 1 sur 2,3 fois 10 puissance moins 3, ou 1 sur 0,0023, comme vous préférez. Et là, quand je fais ce calcul à la calculette, j'en profite pour faire un petit peu de rappel méthodologique, quand je tape ça sur la calculette, vous pouvez essayer de le faire si vous l'avez pas fait hier, la calculette me donne, m'affiche ça, 434,7826,087. Alors je vous rappelle que si on écrit ça comme ça, on fait deux erreurs. La première erreur, c'est qu'on oublie d'écrire l'unité du résultat. En physique, la plupart du temps, quand on trouve une valeur, elle correspond à une grandeur qui s'exprime dans une certaine unité. Là, on a dit que la fréquence c'était des hertz. Donc, première erreur, il faut absolument que j'écrive l'unité. Donc déjà, si je marque ça, avec le symbole de hertz, c'est mieux. Et puis deuxième erreur, vous vous rappelez qu'il faut toujours arrondir le résultat. Et pour l'arrondir, on va suivre la règle des chiffres significatifs. C'est-à-dire qu'on va regarder les valeurs qu'on a utilisées dans le calcul, à combien de chiffres elles-mêmes étaient arrondies. Là, la seule valeur qu'on a utilisée dans le calcul, le 1, j'en parle pas parce que le 1, il vient vraiment de la définition de la fréquence. On a dit que c'était le nombre de périodes en une seconde pile. Donc le 1, sous-entendu, il a une infinité de chiffres significatifs en fait. Par contre, cette valeur-là, 2,3 fois 10 puissance moins 3, j'avais choisi de garder que deux chiffres parce que vous vous rappelez que par rapport à la précision du quadrillage, je pouvais pas être beaucoup plus précis que ça. Du coup, cette valeur-là, elle a deux chiffres significatifs, le 2 et le 3. Donc dans mon résultat, il faut que j'en garde deux également. Donc je vais arrondir à 430. Voilà, je mets un 0 après. Sous-entendu, j'ai arrondi au deuxième chiffre significatif. D'accord? Donc la fréquence là que je trouve, je peux pas être beaucoup plus précis que de dire qu'elle vaut environ 430 Hz. Alors troisième question. Conclusion, on me dit quelle est la fréquence du son émis. Alors la question, vous allez le voir, est pas très difficile. Dans l'énoncé, il y a une phrase qui est importante. Donc on vient de trouver que le signal électrique a une fréquence de 430 Hz, c'est-à-dire que la tension que reçoit le haut-parleur, elle varie avec une fréquence de 430 Hz. Et on me dit bien dans l'énoncé que la membrane du haut-parleur vibre au même rythme que le signal électrique reçu. Donc il me suffit de dire que la fréquence de vibration de la membrane, et donc la fréquence du son émis, est aussi de 430 Hz, tout simplement. Voilà, quatrième question. Vérifier par une recherche sur le web la valeur exacte de cette fréquence en France et la comparer avec la valeur trouvée à la question précédente. Alors quand on fait la recherche sur un moteur de recherche classique, moi j'ai essayé de le faire. J'ai trouvé essentiellement deux ressources. La première, comme très souvent évidemment, on tombe sur la page Wikipédia. C'est d'ailleurs celle-là que je vais utiliser tout de suite. Et puis on trouve aussi une ressource sur le site d'un opérateur français qui nous donne un petit peu des informations qui confirment ce que dit la page Wikipédia. Alors la page Wikipédia, voilà ce qu'elle nous dit, j'ai sélectionné l'extrait, donc c'est sur la page de l'article sur
la tonalité de retour d'appel. Et donc à ce passage-là, on nous donne la tonalité de retour d'appel dans quelques pays dans le monde. Donc si vous avez déjà un petit peu voyagé ou si vous avez vu dans certaines séries télévisées ou certains films, vous avez peut-être vu que, notamment aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord, lorsque les gens passent un appel, c'est pas tout à fait le même son que chez nous qu'ils entendent. Et là, effectivement, on nous confirme que dans la plupart des pays européens, la France en fait partie, la fréquence, en général, il s'agit d'un son de fréquence 425 Hz, pendant une seconde suivie d'un silence. Et si on lit jusqu'en bas de l'article, on nous dit qu'en France, la tonalité de retour d'appel sur le réseau de téléphonie fixe a une fréquence de 440 Hz. Donc là, c'est un peu bizarre parce que du coup, il y a deux valeurs qui apparaissent et on sait pas très bien laquelle choisir. En tout cas, pour comparer. Nous, on a trouvé 430 Hz. Je vous rappelle que la précision de la lecture de la période sur le graphique était pas excellente. Donc on peut pas être beaucoup plus précis que ça. Il se trouve que le signal que j'ai pris venait effectivement d'un enregistrement de tonalité sur un téléphone portable. Donc la valeur théorique est plutôt 425 Hz, et on retrouve à peu près cette valeur-là. Par contre, je vous conseille d'essayer. Vous allez voir que si vous essayez depuis votre téléphone d'appeler un autre portable, faites l'essai, essayez d'écouter la tonalité, juste avant que la personne décroche. Vous allez entendre un certain son, qui a une fréquence de 425 Hz. Si vous essayez juste après, ou si vous le pouvez en même temps avec un autre téléphone, d'appeler un fixe, vous allez voir que la tonalité est légèrement plus aiguë, puisque la fréquence vers les fixes, effectivement, est de 440 Hz, ce qui correspond, on le verra demain, à un son un tout petit peu plus aigu. Voilà, faites l'essai. Et voilà pour cette correction d'exercice, en espérant que vous ayez bien compris.